D'accord. Tout en haut de votre page, écrivez encore cette déclaration si vous ne l'avez pas déjà écrite. Le but du royaume pour les ressources et l'argent. Dites-le. Le but du royaume pour les ressources et l'argent. Et vous voudrez prendre des notes parce que vous allez suivre certaines choses qui vont vous aider à sortir de la dette et aussi à rester en dehors de la dette, ainsi que quelques principes que j'ai utilisés dans ma propre marche personnelle avec le Saint-Esprit et qui m'ont sorti de la dette. Je suis personnellement libre de dette et je vous dis que c'est parce que j'ai appris ce que je vais vous enseigner ce soir. Vous allez apprendre certains de mes secrets et je les ai tous tirés du livre du royaume, la Bible. Je veux commencer d'abord par parler un peu du concept du royaume concernant la richesse. Comme vous le savez, nous parlons de l'application du royaume de Dieu sur la terre. Je veux vous rappeler dans cette partie une réintroduction de la vision globale que Dieu a. Quelques déclarations que vous devez écrire. Numéro 1. Le but et le plan originel de Dieu était d'étendre ce royaume céleste sur la terre. C'est le plan original de Dieu. Le ciel est un endroit riche. L'asphalte des rues du ciel est fait d'or. Donc, quand vous parlez de richesse, si vous n'aimez pas la richesse, n'allez pas au ciel. Maintenant, si un royaume est riche et qu'il possède une colonie, alors la colonie doit refléter la nature de ce royaume, parce que le but de la colonisation est d'étendre l'influence du royaume sur un territoire étranger. Je veux que vous compreniez cette image. Rappelez-vous, si votre pensée est mauvaise, votre vie est mauvaise. Si votre pensée est correcte, votre vie commencera à s'aligner avec votre pensée et votre vie deviendra correcte. Je ne poursuis pas la richesse et je ne cherche pas l'argent. Pourquoi? Parce que dans mon pays, d'où je viens, la richesse fait partie de notre culture. Dans mon pays, personne n'est pauvre. Là d'où je viens, personne n'est pauvre. Donc la pauvreté est une expérience étrangère pour les gens de mon pays. J'avais l'habitude de vivre aux Bahamas. Vous savez, je pensais être des Bahamas, mais en réalité, je viens du ciel, au cas où vous ne le sauriez pas. Et dans mon pays, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de pauvreté. Écoutez, je crois cela de tout mon être, et c'est ainsi que je pense maintenant. Pour vous amener à penser de cette manière, nous devons commencer avec ce concept. Si le royaume colonise un territoire, ce territoire reflètera la nature de ce royaume. De la même manière que les Bahamas reflètent la nature de la Grande-Bretagne dans notre manière de vivre, ce que nous mangeons, ce que nous buvons et comment nous conduisons. Donc, si un royaume est riche, comme le ciel l'est, alors la colonie de personnes sur la planète qui représente ce royaume est censée refléter ce royaume. Et ils ne sont pas riches pour se vanter, pour rivaliser les uns avec les autres ou pour se glorifier de ce qu'ils ont, parce que ce qu'ils ont ne leur appartient pas. Numéro 2. Écrivez ceci. La richesse dans un royaume est la propriété personnelle du roi. Je veux que vous commenciez à penser de cette manière, sinon vous ne sortirez jamais de la dette. La richesse est la propriété personnelle du roi. Dans un royaume, personne ne possède rien. Le roi possède tout, la terre, les animaux, les forêts, les eaux et les gens. Tout dans un royaume est la propriété personnelle du roi. Ceci est important. Parce que si vous ne comprenez pas ce point, vous continuerez à courir après l'argent, à poursuivre les choses matérielles et à rivaliser avec d'autres personnes pour les ressources. Mais, si vous recevez une révélation, j'espère que vous l'aurez cette année, peut-être ce soir, que vous ne possédez rien, alors si cela vous frappe vraiment, personne ne pourra jamais vous voler. Écoutez, les gens ne peuvent vous voler que si vous pensez que vous possédez quelque chose. Je vous dis que ces choses sont profondes. J'ai beaucoup de matériel à vous donner ce soir, mais si vous ne comprenez pas le premier point, je pourrais tout arrêter maintenant, parce que cela ne fonctionnera pas si vos concepts ne changent pas. Les concepts, c'est pourquoi les gens sont stressés. Je vais vous montrer ce soir dans les Écritures pourquoi Dieu garde l'argent loin de vous, et je vais vous le montrer directement dans la Bible. Il le fait parce que vous êtes capitaliste. Vous êtes un terrien et vous êtes piégé dans un système qui encourage la croyance que vous possédez les choses. Et cette croyance même empêche certaines choses de venir vers vous. Je prie que Dieu brise cela dans votre esprit. Cela prendra du temps parce que vous avez été élevé dedans, mais nous allons commencer ce soir. Vous devez demander à Dieu un miracle. Quelqu'un veut un miracle?
Mettez votre main ici et dites « Seigneur, détruis ma pensée impie. Enlève de mon esprit les dommages culturels du monde et donne-moi ta culture du royaume. Au nom de Jésus, je la reçois. » Alléluia. Dieu doit guérir votre esprit. Ce point est important. Dans un royaume, le roi possède tout personnellement. Numéro 3. Le royaume donne sa richesse à ses citoyens pour accomplir ses buts dans la colonie. Le roi possède tout et tout ce qu'il vous donne n'est pas pour vous, mais pour ses objectifs dans la colonie. Ceci est très important, parce que dès que vous pensez que ce que vous recevez est à vous, vous le gardez pour vous. Vous le bloquez, vous le retenez, et cela est anti-royaume. Si Dieu ne peut pas faire passer quelque chose à travers vous, il ne vous le donnera pas. Tout ce que Dieu vous donne sert à accomplir son but dans la colonie. Je me souviens d'un verset qui me vient immédiatement à l'esprit. Deutéronome chapitre 7 et chapitre 8. Lorsque le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, il leur a dit comment ils devaient penser et quelles attitudes ils devaient avoir. Puis il leur a dit, « Je suis ton Dieu, et c'est moi qui te donne la puissance de produire la richesse. » Le mot « puissance » signifie capacité ou compétence. Je vous donnerai la capacité, la puissance, la compétence de produire la richesse afin que je puisse accomplir mon alliance que j'ai faite avec Abraham. En d'autres termes, je vais vous rendre riche pour accomplir mon alliance sur la terre. Chaque fois que le roi vous donne des ressources, votre première question devrait être « À quoi cela sert-il » et non « Pour qui est-ce » parce que vous voulez immédiatement dire « C'est pour moi ». Et cela mène à cette déclaration importante. Le citoyen du royaume est responsable et redevable devant le roi pour l'utilisation et la gestion de ses ressources. Il possède tout. Il vous le donne pour ses objectifs. Et ensuite, il vous demande des comptes sur la manière dont vous l'avez utilisé et géré. Ce sont les bases fondamentales du royaume. Maintenant, regardons cette histoire dans Matthieu chapitre 25. Au verset 1, Jésus parle encore de son seul message. Il commence ainsi. Le royaume des cieux est semblable à... Puis il raconte plusieurs histoires. Ces histoires parlent du royaume de Dieu. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Pensez à cette déclaration. Il y a un homme qui part en voyage et il confie ses biens à ses serviteurs. Ces serviteurs représentent en réalité l'humanité sur la terre. Jésus explique Genèse 1:26. Dieu a créé la terre et a confié sa gestion à l'homme. Ensuite, Jésus dit qu'à l'un, il donna 5 talents d'argent, à un autre 2, à un autre 1. Pourquoi Jésus utilise-t-il l'argent? Parce que l'argent est la chose la plus personnelle pour tout le monde. L'argent est si personnel que nous le gardons dans un porte-monnaie. Il est si personnel que vous seul savez combien vous n'en avez pas. Il est si personnel que lorsque quelqu'un veut le prendre, cela devient un combat. L'argent est la chose la plus puissante sur la terre après Dieu. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'y a que 2 maîtres, Dieu et l'argent. Puis il dit que l'homme donna à chacun selon sa capacité. Remarquez bien, il n'a pas donné selon ce qu'il possédait, mais selon la capacité de chacun à gérer. Le royaume n'a ni manque ni limitation. S'il y a de la rareté dans votre vie, cela n'a rien à voir avec Dieu. Dieu donne selon votre capacité à gérer. Donc Dieu ne détermine pas ce que vous recevez du royaume. Vous le déterminez. Changez votre pensée. Ensuite, il est écrit « Puis il partit en voyage ». Cela signifie que Dieu vous donne des choses et vous laisse les gérer. Il vous donne un cerveau, son esprit, la sagesse, sa parole, puis il observe comment vous gérez ce qu'il vous a confié. Dieu dit à l'homme « Dominez sur la terre ». Puis il est parti. Quand Dieu est revenu, un serpent était en charge. Dieu dit « Adam, où es-tu ? Je t'ai laissé responsable, mais tu as mal géré le jardin. Et ce que vous gérez mal, Dieu vous en chasse. » Regardez maintenant le verset suivant. Matthieu 25:16. L'homme qui avait reçu les 5 talents alla aussitôt et mit son argent au travail. Que tout le monde dise « mettre l'argent au travail ». Soulignez-le, mettre l'argent au travail. Que tout le monde dise « mettre l'argent au travail ». Dites-le encore. Il n'est pas allé travailler. Vous voyez, vous avez manqué toute la révélation. Parce que dans le royaume de Dieu, vous ne travaillez pas pour l'argent. Dans le royaume, l'argent travaille pour vous. Chaque fois que Dieu vous donne des ressources, il veut qu'elles travaillent pour vous.
Ce qui nous fait mourir jeunes, malades, déprimés et vieillir rapidement, c'est le fait que nous avons inversé ce principe du royaume. Nous poursuivons 2 emplois et demi, nous ne rentrons même plus à la maison. Si vous travaillez pour l'argent, devinez qui est le patron. Christ a dit qu'il n'y a que 2 maîtres sur la planète. Alléluia. Écoutez. Alléluia. Vous êtes censé travailler pour un but, pas pour l'argent. Si vous trouvez votre but, l'argent vous trouvera. Si vous n'êtes pas dans votre but, si vous n'avez pas encore trouvé votre but, vous travaillez encore pour l'argent. L'argent est votre patron. Jésus a essayé d'expliquer cela une fois avec un exemple simple. Il a dit « Pourquoi vous inquiétez-vous » Autrement dit, pourquoi poursuivez-vous ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, essayant d'obtenir des choses, de gagner de l'argent pour acheter de la nourriture, des vêtements et tout cela? Il dit « Que faites-vous » Puis il dit « Regardez les oiseaux. Les oiseaux sont importants. » Il dit « Regardez les oiseaux. Ils ne s'inquiètent pas. Ils ne travaillent pas péniblement. Ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Et pourtant, votre Père prend soin d'eux. » Quelle est la seule chose qu'un oiseau fait? Être un oiseau. Être un oiseau. Comprenez-vous? Vous le comprendrez peut-être après mon départ ce soir. Il dit « Regardez les oiseaux. Soyez comme eux. Trouvez ce que vous êtes censé faire. » Que font les oiseaux? Les oiseaux sont des oiseaux. Donc, ils font ce que les oiseaux font. Les oiseaux n'essaient pas d'être des chevaux. Vous ne verrez jamais un oiseau essayer d'être une vache. Vous ne verrez jamais un oiseau essayer d'avoir des veaux comme une vache. Vous savez de quoi je parle. Un oiseau n'essaiera jamais d'être un crocodile. Mais l'oiseau n'essaye jamais. L'être humain est la seule créature qui essaye d'être quelque chose qu'elle n'est pas. Le but attire la prospérité pour son accomplissement. Je le répète, le but attire la prospérité pour son propre accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu financera toujours ses propres produits, ses propres missions, son propre but. C'est pourquoi Jésus dit ici, « Vous ne travaillez pas pour l'argent. » Il a mis l'argent au travail. Il est écrit que celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais l'homme qui avait reçu un talent s'en alla. Que tout le monde dise s'en alla. Les gens s'en vont, ils s'en vont. Vous savez ce que je crois? S'en aller implique qu'ils ont l'air occupés, mais rien ne se passe. Il s'en alla comme s'il faisait quelque chose. Et devinez ce qu'il a fait. Il est allé enterrer la chose. Certaines personnes prennent toute leur richesse et l'enterrent dans un travail qui ne leur rapporte rien. Ils ont l'air occupés. On leur demande « Où vas-tu » ? « Je vais travailler. » Aujourd'hui sera une journée difficile. « Où vas-tu » ? « Je vais travailler. » Les gens peuvent être occupés et pourtant ne jamais payer leur hypothèque, toujours en train de prendre à Pierre pour payer Paul parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de l'argent. Il s'en alla et creusa un trou. Tout le monde dit « creusa un trou ». Combien d'entre vous savent ce qu'est un trou dans les finances? Levez simplement la main si vous savez ce qu'est un trou. Allez, levez la main. Arrêtez de mentir. Un trou, c'est lorsque chaque fois que vous y mettez de l'argent, il disparaît. Vous mettez, et cela disparaît. C'est comme un pantalon avec un trou dans la poche. Certains d'entre vous savent que le jour de la paie est déjà dépensé avant même d'arriver. Cela s'appelle un trou. Ils sortent travailler tous les jours et à la fin du mois, c'est un trou. Un trou? Un trou. Dieu regarde et dit « Quelle manière difficile de vivre. Tu es mon enfant. » Qu'est-ce qui ne va pas? Mes enfants ne sont pas encore entrés dans la culture du royaume. L'argent n'existe pas. Saviez-vous cela? Je l'ai appris il y a des années d'un homme très riche. Ce jour-là, j'ai été libéré de l'argent. Il m'a dit « L'argent est une idée. C'est dans votre tête. C'est une idée. » Il existe un livre appelé « Think and Grow Rich ». Mais savez-vous ce que votre livre dit? Travaille et deviens riche. Le livre dit « Pense et deviens riche ». C'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Quand je l'ai lu, j'ai dit « Ce livre dit exactement ce que la Bible dit depuis longtemps. » Ce livre a pris tous les principes de la Bible et il se vend encore à des millions d'exemplaires. Mais ce livre ne dit pas « Travaille et deviens riche ». Nous continuons à penser que si nous travaillons, nous deviendrons riches. Non! Vous êtes censé travailler pour un but. Si votre pensée est correcte, la richesse sera attirée. Il est étonnant que Salomon n'ait jamais demandé de l'argent à Dieu. Soyons honnêtes. Si Dieu apparaissait dans votre chambre ce soir et disait «
Demande-moi ce que tu veux, vous lui diriez tout de suite, Seigneur, remplis mon camion de millions de dollars et déverse-les dans mon jardin. Parce que l'argent est devenu un maître. Mais Salomon a refusé de demander la richesse, parce que la richesse est censée être un produit secondaire de la pensée du royaume. Salomon a demandé des choses mentales. Il a dit, « Donne-moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Une fois que ces choses sont établies dans mon esprit, elles produiront l'argent pour moi. » Et Salomon est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Il est devenu plus riche que son père David. Je n'ai jamais demandé d'argent. Et pourtant, la première chose que nous demandons est l'argent. J'ai demandé à ma fille l'autre jour, « Que veux-tu pour Noël ?» Elle a dit, « De l'argent. » Je lui ai dit, « Tu as répondu trop vite. Laisse-moi te dire ce que je vais faire. Je vais t'acheter des livres. Je veux que tu lises. » C'est ainsi que ton père est devenu ce qu'il est aujourd'hui.